Bonjour à tous, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Je voudrais simplement donner un petit conseil parce que Jésus revient bientôt et il y a beaucoup de distractions, il y a même beaucoup trop de distractions. Et je voudrais parler en particulier de cette distraction qui consiste à nous défocaliser de notre propre vie, de notre propre salut et de nous concentrer sur les fautes des autres, sur les péchés des autres. Ça, c'est l'un des pires pièges des derniers temps, je vous assure. Parce que la parole de Dieu nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et au lieu de nous examiner, on passe le temps à examiner les fautes des autres. On passe le temps à examiner la vie des autres. On passe le temps à examiner les péchés des autres. On examine les péchés des frères qui sont tombés dans l'église. Et on examine et on passe le temps à parler des péchés des sœurs qui sont tombées dans l'église. On invective les pasteurs. On parle des faux pasteurs. Et même ceux qui ne sont pas pasteurs, on les appelle pasteurs. On parle de toutes leurs bêtises, de toutes leurs fautes, de leurs erreurs et tout le reste. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup de Bénigne. Bénigne s'est repenti. Il était dans la prospérité. Il s'est repenti. Tel autre pasteur a fait ci. Il y a des commentaires sur des choses qui sont plus ou moins avérées. Il y a aussi des commentaires qui sont carrément des calomnies, qui sont basées carrément sur des calomnies comme j'en ai vu un dernièrement, une vidéo mensongère au sujet de Billy Graham, par exemple, qui racontait toutes sortes de choses que je n'ai même pas envie de reprendre, tellement c'est abominable. En tout cas, c'était un gros tissu de mensonges. Et quand j'ai observé tout ça, je me suis dit, mais où est-ce que nous allons, nous les chrétiens de ce siècle? La Bible nous dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Elle nous dit, mais pourquoi juges-tu ton prochain? Pourquoi méprises-tu ton prochain? Que de toutes les façons, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc je voudrais t'inviter, pendant que tu te concentres sur ce faux pasteur-là, tu dis que oui, il aime l'argent, et ci et ça, Dieu est en train d'espérer que tu te repentes de ta colère, parce que tu es quelqu'un de colérique. Dieu est en train d'espérer que tu te repentes de ton égoïsme, parce que tu es quelqu'un d'égoïste. Tu n'aimes pas suffisamment ton prochain. Tu n'aides pas suffisamment ceux qui sont dans le besoin. Tu n'évangélises pas suffisamment. Pendant que tu te concentres sur les fautes de ta sœur, de ton frère dans l'église qui est tombé, Dieu veut que tu sois délivré de cette masturbation dans ta vie. Dieu veut que tu sois délivré de cette fornication. Dieu veut que tu sois délivré de cette vie spirituelle superficielle où tu n'arrives même pas à prier, tu n'as même pas de vie de prière, tu n'arrives pas à consacrer suffisamment de temps au Seigneur, tu n'as pas de vie de prière. Dieu veut que tu sois délivré de tout ça. Son cœur soupire après cela. Il se préoccupe de ça. Et toi, tu es seulement focalisé sur les fautes des autres. Les amis, il ne faut pas que Jésus revienne te trouver en train de critiquer, en train de juger, au lieu d'être en train de travailler à ton propre salut, comme la parole de Dieu nous le dit. Parce que la Bible nous dit, travaillez à votre salut. Elle ne vous dit pas de travailler au salut des autres. Hein? Si tu veux vraiment qu'il y ait un changement dans le corps de Christ, dans l'église, prie. C'est-à-dire, essaye déjà d'améliorer ta vie de prière personnelle. Et puis maintenant, quand cette vie de prière sera mise en place comme il faut, tu vas intercéder parce qu'il y a une puissance dans la prière. Est-ce que vous savez, comme je l'ai dit sur ma page Facebook cette semaine, Dieu n'exauce pas les critiques. Dieu exauce les prières. Donc arrêtons de critiquer. Parce que non seulement ces critiques peuvent nous attirer des malédictions, parce qu'il y a beaucoup de calomnies qui se disent autour des hommes de Dieu. Beaucoup. Et je vois des chrétiens reprendre ces calomnies. Ne vous attirez pas des malédictions pour rien. Parce que, souvenez-vous de l'expérience de Myriam et Aaron. Comment ils ont été frappés de lèpre pour avoir critiqué Moïse. Même si leur critique était avérée. Donc, au lieu de nous attirer des malédictions, au lieu de perdre du temps, de gaspiller notre vie, de sombrer dans cette distraction qui consiste à critiquer, à nous focaliser sur les péchés des autres, focalisons-nous sur nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes, comme nous dit la parole de Dieu. Parce que je le redis, et c'est là où je vais terminer. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc toi, mon frère qui me regarde, pendant que tu passes ton temps à insulter les pasteurs, pendant que tu passes ton temps à insulter les sœurs, à insulter les frères, à faire le tour des vidéos pour déposer des commentaires qui ne tiennent même pas la route, Dieu te dit que tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Dieu te dit que tu lui rendras compte pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même. Donc mon frère, ma sœur, occupons-nous de nos âmes personnelles. Occupe-toi de ta propre vie. Occupe-toi de tes propres péchés. Occupe-toi de l'état de ton propre cœur. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu te demande. Et si tu veux ouvrir ta bouche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit, il faut que ce soit pour évangéliser. Parce que la Bible dit que la seule fois où le ciel est en joie, c'est quand il y a une âme qui est sauvée. C'est quand il y a une personne qui part des ténèbres pour la lumière de Christ. Donc arrêtons d'ouvrir nos bouches pour critiquer, pour insulter, pour juger les autres, pour nous focaliser sur les fautes des autres.
Mais si nous ouvrons la bouche, que ce soit pour gagner des âmes au Seigneur, et la parole de Dieu nous promet, pour toi et pour moi, que alors il y aura de la joie dans le ciel. Donc mes bien-aimés, sortons de la distraction. Sortons de la distraction du diable qui veut nous défocaliser de l'essentiel et concentrons-nous sur l'essentiel, sur notre propre âme. Parce que quand tu vas te retrouver devant le Seigneur, il ne va pas t'interroger au sujet de ce pasteur, il ne va pas t'interroger au sujet de ce frère, de cette sœur, de je ne sais pas qui, mais il va t'interroger au sujet de toi-même. Donc mes bien-aimés, restons focalisés sur l'essentiel et ne nous laissons plus distraire par le diable. Que le Seigneur vous bénisse.